Bonjour, nous avons aujourd'hui une leçon de lecture, niveau 3e année du cycle secondaire collégial. Le support figure dans la page 149 du livret de l'élève Passerelle. Maintenant, on va faire un rappel des étapes du récit. Premièrement, on a la situation initiale. Deuxièmement, l'élément perturbateur. Troisièmement, les péripéties. Et quatrièmement, le dénouement. Nous avons déjà commencé ensemble la nouvelle policière La Nuit des vampires. Dans la première leçon de lecture, on a vu la situation initiale. Page 128, livret de l'élève. Nous avons fait la connaissance du personnage Alfred. Nous avons vu son âge, son portrait physique, son portrait moral, son métier, son lieu de travail. Et le soir où il revenait de l'hôpital quand il avait pris un autostoppeur dans sa voiture. Dans la deuxième leçon de lecture, nous avons vu l'élément perturbateur. La mort d'Alfred. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres événements. Notre objectif, c'est d'étudier les péripéties de la nouvelle policière pour résoudre une énigme. Maintenant, prenez vos livres, page 149, et observez les images. Combien y a-t-il d'images? Qu'est-ce que vous voyez sur les images? Il y a 3 images. Je vois dans la première image une femme allongée par terre. Dans la deuxième image, je vois des personnes à la sortie d'une maison. Dans la troisième image, je vois un homme allongé. Maintenant, quelle hypothèse de lecture pouvez-vous faire à partir de ces images? Hypothèse. La femme est peut-être une victime. C'est peut-être la police à la sortie de la maison d'Alfred. C'est peut-être Alfred qui est sur l'image. Maintenant, observez bien le support textuel, page 149, et relevez le titre, l'auteur et la source. Dans le texte, il y a un mot écrit en rouge. Relevez ce mot et cherchez son sens au dictionnaire. Le titre, La Nuit des vampires. L'auteur, Joan Elch. Source, Nouvelle policière du Bigoudin. Un vampire
C'est un fantôme sortant la nuit de son tombeau pour aller sucer le sang des vivants. Maintenant, vous lisez silencieusement le texte page 149 et vous complétez le tableau suivant. Personnage, identité. Personnage, Justin. L'inspecteur, Alfred. La victime, Gary, l'agent. La femme, l'épouse d'Alfred. Vous lisez bien les phrases dans le tableau suivant et vous répondez par vrai ou faux. La victime habite 8 rue des Mouettes à Sainte-Marine. Vrai. Quand ils arrivèrent, les enquêteurs trouvèrent la femme d'Alfred déjà morte. Faux. La femme avait, comme son mari, 2 trous rouges sur son cou. Vrai. Quel est le deuxième fait inattendu dans cette histoire policière? Quelles pistes Justin et Gary ont-ils découvert? Quels sont les indices qui ont aidé les enquêteurs? Vous cherchez les réponses. Le deuxième fait inattendu dans cette histoire policière est la mort de la femme d'Alfred. La piste découverte par les enquêteurs Justin et Gary, c'est un vampire qui a tué Alfred et sa femme. Les indices qui ont aidé les enquêteurs, ce sont les morsures sur le cou des victimes. Maintenant, vous mettez en ordre les péripéties du texte en les numérotant. Numéro 1. Les enquêteurs examinent le cadavre d'Alfred. 2. Les enquêteurs se sont déplacés au domicile de la victime. 3. Ils ont découvert le cadavre de la femme d'Alfred. 4. Les enquêteurs ont trouvé des indices. 5. Ils ont trouvé la piste du vampire. Lisez maintenant en ordre les événements. On remarque que ces événements constituent les péripéties dans cette histoire. Je retiens. Les péripéties sont des événements. Ce sont des rebondissements
qui surgissent au cours de l'histoire. Les péripéties permettent de maintenir le suspense. Elles permettent aussi de découvrir les pistes pour résoudre l'énigme. Au revoir et à la prochaine leçon.